en plus. L'ancien procureur que je suis peut vous dire que la délinquance financière, la délinquance économique, la délinquance appuyée sur les fraudes douanières, sur la fraude fiscale, eh bien, n'est pas assez servie par les services d'enquête dans la mesure où ils sont toujours insuffisants. Et c'est donc quelque chose qui a été sans doute pris en compte par les directions qui ont travaillé à ce projet dit de police fiscale. La police fiscale, elle existe déjà. La BNADF, je l'ai vue naître presque. J'étais à la DACG à l'époque. Elle existe déjà, mais il est apparu que l'on pouvait utiliser le service national des douanes judiciaires, en tout cas son modèle inédit, singulier, l'excellence de ses résultats, les principes fondateurs qui le caractérisent, pour sans doute le transformer en un grand service d'enquête judiciaire, douanier, certes, il l'est déjà, mais également fiscal. Si vous me permettez, je voudrais vous décrire un peu ce beau bébé qui est né en 2002, qui a donc maintenant 16 ans d'histoire. Je parle d'un bébé parce qu'il est issu de deux parents d'origine différente, l'un à Vendôme, l'autre à Bercy. Oui. Déjà, et pourtant la gestation a été longue, pourtant l'accouchement était un peu difficile et douloureux, mais déjà, en 2002, on a fait un pari. On a fait le pari que pour se consacrer à des grandes fraudes un peu méconnues, complexes, techniques, celles qui étaient les grandes fraudes douanières et financières, eh bien, il fallait peut-être utiliser les compétences d'agents de l'administration que l'on transformerait en officier de police judiciaire, en réalité en officier de douane judiciaire, avec deux fondements, hein, l'excellence, la disponibilité, parce qu'il faut beaucoup de disponibilité pour mener ces affaires longues, complexes, avec des développements internationaux, comme Rémi Heitz vient de le rappeler, et pour travailler sur le mandat de magistrats, qu'ils soient du parquet, qu'ils soient des juges d'instruction, qui proviennent de toutes les juridictions du territoire, et puis ensuite des juridictions interrégionales quand elles ont été spécialisées, quand elles ont été créées, et également du PNF quand il a été créé. C'est un service qui a été immédiatement conçu comme, évidemment, à compétence nationale, mais avec des implantations territoriales. Il y en a 9 actuellement, harmonieusement réparties sur le territoire métropolitain et outre-mer, composé de douaniers enquêteurs, mais déjà expérimentés, et que l'on allait former avec une formation exigeante, longue, coûteuse, je dirais, pour obtenir la qualification d'officier de douane judiciaire. Et puis en plus, c'est tout bête, mais c'est très important pour la constitution d'un service spécialisé. Ils doivent, si je puis me permettre cette expression, ils doivent 5 ans au service, au SNDJ, quand ils sont formés de cette façon si exigeante. Ce service, il est atypique, il est inédit même. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé par un magistrat. C'est pas juste pour faire bien, c'est parce qu'un magistrat, il sait parler à ses pairs, il sait parler aux autres magistrats de l'autorité judiciaire. Il assure, outre la direction administrative, mais le respect des règles particulières dues à un service d'enquête judiciaire, qu'elles soient celles du secret ou celles de la déontologie. Et puis, je voudrais souligner ce point, parce que c'est fondamental quand on parle d'efficacité des services d'enquête. Il est adossé aux moyens de la douane, le SNDJ, qu'il soit en termes d'effectifs, de compétences, mais également aussi de moyens budgétaires et matériels. Et quand on pense à sa transformation à venir, puisque nous y sommes prêts, c'est aussi en ce sens qu'il faut le voir, c'est-à-dire que ce service, fort actuellement, de près de 260 agents et bientôt 270, traite 900 procédures pénales et dans un flux très sain, je ne rentre pas dans le détail, d'entrée et de rendu à la justice. Pour l'instant, infraction douanière à fort enjeu, escroquerie à la TVA, qui a été une des réussites majestueuses du service récente. J'en parle très à l'aise, je n'y suis que depuis 2 ans. Affaire de blanchiment, affaire d'infraction aux intérêts financiers de l'UE, nous sommes prêts, évidemment, à accueillir les nouveaux officiers fiscaux judiciaires qui seront affectés à Bercy, de façon à leur faire profiter, d'une part, de l'expérience d'enquêteurs des ODJ, mais également des moyens matériels, des locaux de garde à vue, des outils métiers, des outils de rédaction de procédures, des outils d'analyse. On a beaucoup parlé d'analyse, il y a de l'analyse criminelle au sein du SNDJ, également des moyens techniques nécessaires à faire des enquêtes. L'enquête fiscale, quand elle devient judiciaire, c'est une enquête contre de la criminalité, et quelquefois même organisée. Il faut donc s'adapter à ces moyens-là. Nous sommes des enquêteurs avant tout. Et enfin, nous sommes prêts également, et c'était très important dans
la conception du projet, à former les futurs officiers fiscaux judiciaires qui viendront à Bercy, à l'École nationale des douanes de Tourcoing, par les formateurs du SNDJ. Voilà ce qui augure finalement d'un projet qui peut désormais atterrir. C'est pour ça que je reste très prudente. Je dis que nous sommes prêts. Bon. Et nous en parlerons sûrement, parce que vous brûlez de me le demander, il n'y aura pas de guerre des polices. Il n'y a pas de guerre des polices, alors voilà, la question était posée. Donc il n'y aura pas de guerre des polices, en tout cas avec la gendarmerie, certainement pas, mon général. Hein, jamais, évidemment, jamais. Ni gendarmerie, ni police. D'accord. Non, vous savez...